Oui, bonjour. Là, samedi, aujourd'hui, on doit être le 29, le 30, je crois, le 30 mars 2024. Petite pensée furtive, là, avec le café devant. Ah, si mes filles étaient là, ça les amuserait parce que c'est vrai que c'est souvent le matin, comme ça, je vais être dans mes pensées et puis je touille le café gentiment. Et des fois, ça peut durer longtemps parce que le fait de m'évader dans les pensées font que j'oublie complètement le café. Bien, aujourd'hui, samedi, je disais donc, sommes à la veille de Pâques, demain c'est Pâques. Alors beaucoup de gens vont fêter Pâques certainement. Et la question que je me posais en prenant mon café, c'était de me dire, mais combien vont fêter Pâques demain? Pâques, mais la fête religieuse, quoi. Pas le Pâques, comment dire, des magasins. Alors c'est sympa, hein, je comprends très bien hein, qu'on veuille se faire plaisir et c'est normal. Mais avant tout, ce serait bien de penser de ce qu'est Pâques réellement. La fête religieuse, puisque autrement, ça me rappelle quelqu'un il y a très longtemps qui baptisait son enfant et j'avais posé la question, j'avais dit mais pourquoi tu baptises ton enfant? J'ai dit tu vas lui donner une éducation religieuse après, tu vas l'emmener au catéchisme, un truc comme ça, puisque dès l'instant où on baptise un enfant, c'est que on compte lui donner l'éducation dans la direction de ce baptême, bien entendu. Et je me rappelle que cette personne m'avait répondu « Oh ben j'en ai rien à faire, moi je fais le baptême, c'est pour la fête, pour la bouffe. » Et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. À ce moment-là, on fait la bouffe si on veut, on fait la fête, mais on ne fait pas le baptême. Parce que faire un baptême, c'est mettre une étiquette automatiquement à un enfant dès sa naissance. Voilà, dès sa naissance, on le baptise sans lui demander son avis d'ailleurs. Et du coup, tout de suite, on lui met une étiquette. Alors que si on attendait qu'il ait l'âge de réflexion, tout en l'éduquant sur ce qui existe, bien sûr, ou ce qui se fait, et à ce moment-là, il peut prendre sa décision en connaissance de cause. Donc voilà, c'était un peu les réflexions que j'étais en train de me dire ce matin, enfin en train de me poser sur toutes ces choses qui font que on se pose des questions, quoi. Mais enfin, le jour où on se pose plus de questions, sans doute, c'est qu'on est mort, je suppose. Donc voilà. Donc, je sais pas, mon samedi aujourd'hui, si j'ai un truc de prévu ce soir qui devrait être sympa. Là, dans la journée, il y a toujours des petites choses à faire dans le jardin. Aujourd'hui, on a du soleil après quelques jours de mauvais temps et de la tempête notamment. D'ailleurs, j'ai entendu là sur le pont de Saint-Nazaire, parce que je suis quand même pas très loin de Saint-Nazaire non plus, les derniers jours, là, avec la tempête qu'il y a eu, un camion était chaviré sur le pont, sur la chaussée du pont. Ce que je peux comprendre. Moi, je me souviens, ça m'est arrivé il y a un an à peu près. Il y avait une super tempête aussi. Je revenais du Sud-Loire. Ouais, je revenais du Sud-Loire, c'est ça, de Pornic, de ces coins-là. Et il fallait que je passe le pont pour revenir de l'autre côté. Il faisait vraiment pas beau, mais en général, quand les vents atteignent une certaine puissance, il y a un panneau à l'entrée du pont qui dit que voilà, c'est interdit aux camions ou aux camping-cars, où il n'y a que les voitures qui peuvent passer ou des trucs comme ça. Enfin bon, c'est indiqué. Et moi, je sais que je revenais, le temps, ça soufflait, hein. Mais j'arrive au pied du pont et puis aucun panneau avant m'avait indiqué, parce que bon, c'est indiqué avant pour qu'on puisse sortir de la route. Aucun panneau ne m'avait indiqué que, comment dire, qu'il fallait pas emprunter le pont à cause des vents très forts. Donc je me suis engagé sur le pont. Puis une fois que vous êtes engagé sur le pont de Saint-Nazaire, vous pouvez pas faire demi-tour.
On pourrait peut-être, hein, en cas de problème, on pourrait peut-être, mais normalement, on ne doit pas faire demi-tour. Et puis, je voyais bien, parce que le pont de Saint-Nazaire, il monte progressivement. C'est un pont qui fait quand même pas loin de 3 km de long, 2,5 km, quelque chose comme ça, je crois, de mémoire. Et plus je montais, puisque quand on arrive à peu près au milieu du pont, il est très très haut le pont, parce que justement ça a été prévu pour qu'en dessous puissent passer des gros gabarits de bateaux en fait. Des bateaux très très importants peuvent passer en dessous. Et donc plus je montais, je sentais le camping-car qui vibrait dans tous les sens, qui bougeait et tout. Eh bien, et arrivé en haut, ça a été vraiment, franchement, là je suis sérieux, j'ai eu la peur de ma vie en fait. Enfin, peut-être que j'exagère en disant ça, parce qu'il y a peut-être plus, il y a peut-être pire, mais vraiment j'ai eu la trouille, parce que le volant, mais il fallait que je m'accroche au volant, tellement le camping-car était secoué dans tous les sens, ballotté, et il y avait des rafales de vent, j'avais l'impression que le camping-car se soulevait plus ou moins, je voyais le coup où il allait se coucher par terre comme le fameux camion dans la semaine là, ou alors qu'il allait, parce que la hauteur du camping-car il fait 3 mètres de haut quand même, la balustrade qui est sur le côté, elle fait jamais que, ça doit faire même pas 1 mètre de haut, je crois pas. Je me voyais à un moment donné, j'ai mis tout à l'heure, il y a une grosse rafale, le camping-car va être soulevé et il va basculer par-dessus bord, quoi. Eh bien, je suis arrivé en bas, quand j'ai rentamé la descente du pont. Eh bien, vraiment, j'avais les mains mais complètement moites, le front qui coulait de sueur, tellement j'étais stressé à me demander si j'allais réussir à passer le pont, quoi. Et j'ai pas compris, alors, est-ce qu'il y a eu un problème d'affichage, je sais pas, ou est-ce que les vents étaient plus forts et ils s'en sont pas rendus compte, j'ai pas compris quand même qu'il n'y avait pas de panneau avant, bien avant, pour prévenir de ne pas utiliser le pont, parce que là, il fait vraiment... C'était dangereux de l'utiliser. Mais bon, voilà, je suis là, et puis maintenant, ben, je sais que si ça jamais ça arrive un jour que je vois que le vent est un peu fort, ben, j'attendrai, et puis c'est tout, je ferai le tour par Nantes. Mais c'est vrai que pour nous, quand on revient de Pornic, si on veut revenir sur Saint-Nazaire, faire le tour par Nantes, ça fait un énorme crochet, quoi. Donc voilà, c'était les pensées de ce matin, c'est un petit peu sur ce week-end qui se prépare, ce week-end de Pâques. Eh bien, je vous souhaitais un bon samedi, un bon dimanche, puis profitez bien du soleil si vous en avez. Profitez ce moment en famille aussi, puisque bien souvent, c'est des moments où on se trouve en famille, donc profitez bien si tout le monde n'a pas la chance d'être avec ses enfants le jour de Pâques. Et donc, profitez-en bien, parce que moi, je sais que c'est des moments qui me manquent, en tout cas, de ne pas pouvoir passer Pâques ou Noël avec mes enfants. Donc, ceux qui ont cette chance-là, ben, profitez-en et vivez-le à 100%. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, ben, vous avez le droit de mettre un petit commentaire, de mettre un pouce levé ou de vous abonner si vous voulez. On sera comme ça. On sera plus nombreux à délirer et à touiller le café tous ensemble, vous voyez. Là, à mon avis, il doit commencer à être froid, je pense, hein, ou il est tiède, quoi. Allez, amusez-vous bien, portez-vous bien, prenez soin de vous. Allez, bisous, bye bye.